De l'interdiction d'évoquer les morts. Contexte historique, prudence et maturation de la conscience. L'interdiction d'évoquer les morts, présente dans diverses traditions religieuses, est née dans un contexte historique marqué par la peur de l'inconnu et par l'absence de critères pour comprendre les phénomènes spirituels. Pendant des siècles, toute tentative de communication avec l'au-delà a été associée à des pratiques dangereuses, superstitieuses ou considérées comme moralement condamnables. Le spiritisme analyse cette interdiction à la lumière de la raison, du contexte historique et du progrès de la connaissance humaine. Dans les temps anciens, l'évocation des morts était souvent liée à des rituels mystiques, des intérêts matériels, une manipulation émotionnelle et une exploitation de la crédulité populaire. Sans critères éthiques, sans méthode et sans compréhension de la nature de la conscience, ces pratiques engendraient confusion, peur et abus. L'interdiction avait donc initialement un caractère préventif et éducatif, cherchant à protéger la société de pratiques déséquilibrées. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cette précaution. Des états émotionnels fragilisés, un deuil intense et des croyances rigides peuvent rendre l'individu hautement suggestible. Dans de telles conditions, des pratiques sans orientation rationnelle peuvent renforcer des illusions, des dépendances émotionnelles et une souffrance psychologique. L'interdiction fonctionnait comme une limite externe dans une phase d'immaturité collective. Le spiritisme ne nie pas ces risques, mais propose un changement fondamental. Ce n'est pas la communication en elle-même qui est dangereuse, mais la manière dont elle est conduite. Allan Kardec introduit méthode, critères et finalités morales dans l'étude des phénomènes spirituels. L'évocation cesse d'être ritualiste ou superstitieuse et est désormais étudiée avec sérieux, équilibre et responsabilité. La science moderne renforce cette approche méthodologique. Les phénomènes complexes ne peuvent être compris que lorsqu'ils sont observés avec critères, répétition, analyse et contrôle des variables. Le spiritisme applique ces principes à l'étude de la conscience, éloignant le sensationnalisme et privilégiant l'éclaircissement et l'apprentissage moral. Un autre point essentiel est l'intention. Le spiritisme enseigne que les évocations motivées par une curiosité futile, un intérêt matériel ou un désir de spectacle tendent à attirer des esprits également déséquilibrés. En revanche, des approches basées sur le respect, l'élévation morale et le désir sincère de clarification créent des conditions plus sûres et éducatives. L'interdiction absolue, par conséquent, perd son sens à mesure que l'humanité mûrit. Tout comme d'autres domaines de la connaissance qui étaient auparavant interdits par peur, le contact avec la réalité spirituelle exige désormais responsabilité, discernement et préparation intérieure. Le progrès ne se produit pas par la négation du phénomène, mais par la compréhension de ses lois. Le spiritisme n'encourage pas l'évocation indiscriminée, mais ne la condamne pas non plus de manière dogmatique. Il prône la prudence, l'étude et une finalité élevée. La véritable protection ne réside pas dans une interdiction aveugle, mais dans l'éclaircissement de la conscience. Comprendre cette question libère la pensée spirituelle de la peur et la conduit à la maturité. Le dialogue avec l'invisible, lorsqu'il est fait avec éthique, respect et lucidité, cesse d'être une menace et devient un instrument d'apprentissage sur la propre vie et la continuité de la conscience. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre le sens historique et rationnel de l'interdiction d'évoquer les morts, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.